Bonjour et bienvenue sur ma page Drone Technology Engineering. Sur cette page, on parle des drones, de la technologie des drones, de tout ce qui tourne autour du drone. Et notamment, on parle des applications, de leur utilité dans la vie courante. Mais nous faisons aussi, quand c'est possible, les revues, les présentations et les tests de drones que nous avons sur la main. Alors, si vous regardez sur la page YouTube la page YouTube, vous allez vous rendre compte qu'on a déjà eu à faire quelques vidéos sur les drones pour présenter quelques drones, pour montrer un peu leur application dans certains domaines. Donc de façon générale, c'est ça le contenu de cette page dédiée aux drones et à tout ce qui tourne autour. Alors, dans cette vidéo, je fais le récapitulatif d'une mission photogrammétrique que j'ai effectué il y a quelques temps. Alors, l'objectif de l'exercice, c'était de réaliser des cartes, ou bien des plans, plus précisément des plans de masse de certaines installations à partir des images acquises par le drone. La technique que nous avons utilisée pour faire ça, c'est la technique de photogrammétrie, et ensuite nous avons fait de la cartographie pour ressortir les différents plans. Alors on se revoit tout juste derrière le générique pour la suite de la vidéo. Pour commencer, on va un peu parler de façon très brève de la photogrammétrie. Qu'est-ce que c'est la photogrammétrie? Alors, la photogrammétrie, c'est une technique qui permet de réaliser des plans et des cartes. Ça permet aussi de modéliser des objets en 3 dimensions, et tout ceci à partir des photos. Alors, on peut utiliser des photos prises par un appareil photo ou bien par un téléphone. Et dans ce cas, puisque ces photos sont prises quand nous sommes au sol, on parle de photogrammétrie au sol. Mais il arrive aussi qu'on prenne les images de ces photos à partir d'objets dans l'espace, dans l'air. C'est le cas des satellites. C'est le cas des avions, des hélicoptères, et plus récemment, c'est le cas des drones. Et dans ce cas, on parle de photogrammétrie aérienne. Maintenant, c'est quoi le principe? C'est quoi le principe de la photogrammétrie? Le principe, c'est que on prend des images, des photos d'un sujet, d'un objet, ou bien d'une portion du territoire. Et on prend ces images avec un pourcentage de recouvrement, c'est-à-dire que les images doivent se superposer avec un certain seuil de recouvrement. Et plus tard, ces images seront alors traitées dans un logiciel de photogrammétrie pour produire un nuage de points en 3 dimensions. Maintenant, plus le recouvrement entre les photos est bon, plus le modèle que nous allons obtenir à la fin sera de bonne qualité. À partir du nuage de points en 3 dimensions qu'on obtient, on peut dériver plusieurs produits tels que les modèles numériques de terrain, les orthophotographies et aussi les modèles 3D des objets. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la photogrammétrie aérienne, puisque comme je disais au départ, c'est un travail que j'ai effectué en utilisant un drone. J'ai utilisé le drone pour prendre des images. Donc on se trouve dans le cadre de la photogrammétrie aérienne. Le modèle de drone que j'ai utilisé pour ces travaux, c'est le drone DJI Phantom 4, celui que vous pouvez voir là-bas.
Donc c'est ce drone que j'ai utilisé pour prendre les différentes images. J'ai utilisé ce drone parce que il est doté d'un récepteur GPS, ce qui fait que les photos qu'on obtient sont géolocalisées. C'est très important pour quand on veut faire de la cartographie, quand on veut faire des plans. Donc grosso modo, c'est tout ce que on peut dire rapidement sur la technique que nous avons utilisée pour faire cette activité, c'est-à-dire la photogrammétrie. La captation des images était manuelle, c'est-à-dire que je déclenchais manuellement l'enregistrement des photos au niveau de la radiocommande du drone. Je me suis arrangé pour prendre les photos à une altitude de 15 mètres en moyenne, car les plans à produire devaient être à l'échelle 1/200. Je me suis aussi arrangé pour prendre les images qui se recouvrent. C'est important pour que la reconstruction photogrammétrique soit bonne. Je n'ai pas utilisé par contre d'application d'enregistrement automatique de photos. C'était vraiment pas nécessaire vu la taille réduite des sites qui variaient entre 75 et 300 mètres carrés. Ça n'aurait pas été optimal d'utiliser de telles applications. Par exemple, s'il fallait utiliser une application de planification de vol, ça aurait demandé de voler à plus de 80 mètres, puisqu'au niveau de chaque site, le tour mesure environ 80 mètres. Donc pour éviter que le drone cogne un site, il fallait voler à plus de 80 mètres. Et on n'aurait pas obtenu la précision recherchée. C'est pourquoi j'ai opté pour voler à 15 mètres et prendre les images manuellement.
phase de traitement des données a débuté par le transfert des photos du drone vers l'ordinateur. Voici par exemple le dossier de 4 sites où il y a les photos. Maintenant, je vais vérifier si les photos sont géoréférencées. Donc, je vais entrer dans les propriétés. Je vais regarder les données EXIF et effectivement, je vois qu'au niveau du GPS, j'ai les données de latitude, longitude et altitude. Donc, chaque photo est géoréférencée dans l'espace. Pour ce qui concerne le traitement photogrammétrique, je vais utiliser le logiciel Agisoft MetaShape. Agisoft MetaShape est un logiciel dédié au traitement photogrammétrique des images prises soit avec un appareil photo, soit avec un appareil volant. Donc c'est ça l'interface de ce logiciel. Pour le traitement, je vais commencer par importer les photos. Donc, je vais prendre par exemple les photos d'un site. Par exemple les photos du site de Mandumba. Donc ici c'est la géométrie de la prise de vue des images. Comme vous voyez, ce sont les différentes images que j'ai prises quand j'étais sur le terrain. Et voilà un peu la géométrie, c'est-à-dire la position de chaque image dans l'espace. Maintenant, je vais lancer le premier traitement que je vais faire, c'est l'alignement des photos. Donc cette étape est importante pour voir les photos qui seront alignées et celles qui ne seront pas alignées. Et tout ça va impacter sur le résultat final. Donc je lance l'alignement des photos. À la fin de l'alignement, j'obtiens ce premier nuage de points. Ici, on peut voir que toutes les photos sont cochées. Ça veut dire qu'elles se sont bien alignées dans l'espace. Il y a vraiment un recouvrement suffisant entre les différentes photos. C'est pour ça qu'on obtient le nuage de points. Par la suite, je vais densifier le nuage de points. Et voilà le résultat. Ici, on a déjà l'aspect du modèle 3D qu'on va obtenir. Donc ça, c'est le nuage de points qui a été densifié. On peut déjà identifier les différents éléments qui sont sur le site. Après la densification du nuage de points, je passe à la texturation. Et la texturation améliore encore la qualité du modèle 3D. On voit que les façades des bâtiments ne sont pas très bien constituées. Ça, c'est parce que lors de la prise de vue, la caméra était inclinée vers le bas à 90 degrés. Donc je filmais au nadir. Donc si j'avais légèrement soulevé ma caméra, même à 75 degrés, ça allait bien filmer les façades des différents bâtiments et on aurait eu une meilleure reconstitution des façades. Mais déjà que ce n'est pas ça l'objectif du travail. L'objectif du travail, c'est d'obtenir une orthophoto. On n'a pas vraiment besoin du modèle en 3D. Maintenant, après avoir texturé le nuage de points, je passe à la génération de l'orthophotographie. Comme vous pouvez le voir, c'est sous forme plane, ce n'est plus en 3D, c'est en 2D maintenant. Et maintenant, c'est cette image que je vais utiliser dans le logiciel Covadis pour faire la cartographie, pour réaliser le plan de masse. Ici, c'est l'exemple d'un autre site et voici le nuage de points du site obtenu. Bon, ici, vous voyez que j'ai fait des prises de vue à deux niveaux. Ici, c'était à 15 mètres. Ici, c'était à 15 mètres. Et là,
J'ai aussi pris des prises de vue un peu plus haut. Pour ce qui est du nuage de point dense, le voici. Après la densification, on a la texturation. Et c'est un peu plus précis, c'est un peu plus proche de la réalité quand c'est texturé. Voici le site à ce niveau. Voici l'autophotographie que j'ai obtenue après le traitement du nuage de poids texturé. Pour ce qui est du traitement cartographique, pour réaliser le plan, j'ai utilisé le logiciel Covadis que voici. Donc pour commencer, je vais importer l'image. C'est ça l'autophotographie que j'ai importé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à dessiner chaque élément, chaque objet que je vois sur l'image. Avant de dessiner, j'ai déjà préparé les différents calques dans lesquels je vais loger chaque élément. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs calques correspondant aux équipements qu'on a sur le site. Par exemple, pour le panneau solaire, vous allez voir qu'on a un calque panneau solaire. Pour le générateur, ici, on a un calque générateur quand c'est interne, quand c'est externe. On a le calque de la guérite. On a le calque de la guérite et ainsi de suite. Donc c'est ça le travail que je vais faire. Je vais digitaliser chaque élément. Je commence par la grille principale par exemple. Je ressors juste les contours de la grille comme je vois sur l'image. Pour clôturer, j'appuie la lettre C et Enter. Donc par exemple, voilà la grille que j'ai représentée. Je vais faire de même pour tous les autres éléments. Après avoir tout digitalisé, tout dessiné, voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai les formules de tous les équipements qu'on a sur le site. J'ai aussi digitalisé les routes d'accès et j'ai aussi essayé de représenter la végétation tout autour du site. J'ai aussi généré une fois la légende des éléments que nous avons sur le plan, sur la carte. Et j'ai ajouté l'échelle et l'orientation aussi. Je peux donc désactiver l'image. Voilà notre carte finale. Je vais aller au niveau de la mise en page pour avoir un aperçu, pour voir comment ça se présente. Voilà un peu le plan, l'aperçu du plan final que j'ai dessiné. Et je fais quelques vérifications. Si je trouve que c'est bon, je peux maintenant imprimer et exporter. Je vais exporter ça en PDF. Et voici notre plan final, notre carte finale, qui représente tous les équipements que nous avons sur le site. J'ai noté un aspect important lors de cet exercice. C'est que sous certaines conditions, si c'est bien fait, la photogrammétrie restitue les objets en conservant certaines de leurs propriétés, par exemple les distances. Regardez, je vais mesurer la longueur de ce panneau solaire qui a été reconstitué dans le logiciel. Et j'obtiens une valeur de 12,4 mètres. Maintenant, quand je regarde la mesure de la même largeur que j'ai effectuée sur le terrain, au décamètre, je note 12,8 mètres. Maintenant, si je m'en vais mesurer
le côté d'un autre élément comme cet hangar. Dans le logiciel, toujours, j'obtiens une valeur de 4,04 mètres. Quand je regarde sur le croquis, la mesure était de 4,05 mètres. Voici un autre exemple. Je mesure toujours la largeur. Je veux toujours mesurer la largeur d'un panneau solaire. Quand je mesure dans le logiciel, j'obtiens une valeur de 13,02 mètres. Et quand je regarde sur le croquis, je note une valeur de 13,3 mètres. On peut donc conclure que la photogrammétrie peut nous permettre d'effectuer rapidement des mesures sur les objets ou bien sur une portion du territoire avec une exactitude de plus de 95%. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner aux 2 pages de la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.